Ça a l'air de rien, mais au moins eux l'ont fait. Le Canada déclare stopper ses exportations d'armes vers Israël. Qu'en est-il de la France ? Tout d'abord, parlons du Canada. Voici ce que déclare une source gouvernementale. Nous sommes dans une situation où la réalité sur le terrain ne nous permet plus d'exporter des armes. Le Parlement canadien avait adopté lundi 18 mars une motion non contraignante en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et demandant au gouvernement de cesser l'approbation et le transfert d'armes à destination d'Israël. D'après Radio-Canada, le Canada a donc exporté plus de 21 millions de dollars canadiens de matériel militaire vers Israël en 2022 et 26 millions en 2021, plaçant ainsi Israël parmi les 10 principales destinations des exportations d'armes canadiennes. Mais ça, c'était avant. Le Canada stoppe définitivement ses livraisons d'armes à Israël, y compris les outils de communication. Petit mot sur notre pays, la France. Est-ce qu'elle livre toujours des armes à Israël pour bombarder la bande de Gaza ? Tout d'abord, je tiens à rappeler que la France n'est pas transparente sur le sujet. Depuis 10 ans, la France a vendu pour 208 millions d'euros de matériel militaire à Israël, dont 25,6 millions en 2022. En 2022, la France avait vendu par exemple à Israël des composants de type ML4, à savoir des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles ou d'autres dispositifs et charges explosifs et matériel et accessoires connexes et leurs composants spécialement conçus. Vous pouvez trouver quelques informations ici dans le rapport au Parlement 2023 sur les exportations d'armement de la France. La France ne prévoit pas de cesser ses ventes d'armes marginales vers Israël. Selon le Quai d'Orsay, la France veille scrupuleusement au respect des normes internationales dans ses exportations d'armes. Et pourtant, la France a un grand rôle à jouer. Écoutez bien, après les États-Unis, la France est un des plus grands exportateurs d'armes à Tel Aviv. Allez, Emmanuel Macron, un peu de courage politique.